vous propose de rentrer donc dans la liturgie de la parole avec deux textes des évangiles, de Jean chapitre 16 et puis Luc chapitre 18. Est-ce que quelqu'un veut bien lire ? Je vous l'ai dit à l'avance, ainsi, quand ce moment arrivera, vous vous souviendrez que je vous l'ai dit. Je ne vous ai pas dit ces choses dès le début, parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais votre cœur est plein de tristesse parce que je vous ai dit cela. Pourtant, je vous ai dit la vérité. Il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Le monde se trompe au sujet du péché parce que les gens ne croient pas en moi. Le monde se trompe au sujet de ce qui est juste parce que je vais près du Père et que vous ne me verrez plus. Le monde se trompe au sujet du jugement parce que le chef mauvais de ce monde est déjà jugé. Amen. Amen. Et puis donc Luc chapitre 18 aussi, si quelqu'un veut bien lire. Certains croyaient être justes et ils méprisaient tous les autres. Pour eux, Jésus raconte cette histoire. Deux hommes vont au temple pour prier. L'un est pharisien, l'autre est employé des impôts. Le pharisien se met devant. Voici comment il prie dans son cœur. « Mon Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Et je te remercie parce que je ne suis pas comme cet employé des impôts. Le jeûne 2 fois par semaine, je te donne le 10e de tout ce que je gagne. » L'employé des impôts reste derrière. Il ne veut même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappe la poitrine pour demander pardon. Et il dit, « Mon Dieu, aie pitié de moi, je suis un homme pécheur. » Jésus ajoute, « Oui, je vous le dis, l'employé des impôts rentre chez lui et Dieu le considère comme une personne juste. Ce n'est pas le cas du pharisien. En effet, celui qui veut être au-dessus des autres, on lui donnera la dernière place. Et celui qui prend la dernière place, on le mettra au-dessus des autres. » Amen. Merci beaucoup Joyce et merci beaucoup Christelle. Je suis juste. Je suis juste. Je regarde la loi, je regarde les règles en société, je regarde mon comportement avec ma famille, avec mes amis, avec les gens dans mon travail. Je suis juste. Je prends ma Bible, j'en ai pas là une sous les yeux, mais pas là en format papier. Je regarde ma Bible et je me dis, je suis juste. C'est vrai, je prends les 10 commandements, je suis juste. Je ne commets pas de meurtre, je ne commets pas de vol, je ne commets pas d'adultère, je suis juste. J'honore mes parents, pas de problème, tout va bien. Je respecte le sabbat, je viens tous les dimanches à l'église, je suis juste. Je donne ma dîme à l'église, je donne mes 10 000 € à l'église. Je suis juste. C'est ce que pense ce pharisien dans cette histoire que raconte Jésus. Dans cette histoire, je dis bien. Ce n'est pas quelque chose de réel, c'est une fiction, c'est une parabole. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce que cet homme dit dans cette histoire, c'est comment lui se regarde lui-même et combien il est finalement autosuffisant. Je me suffis à moi-même dans la déclaration de si je suis juste ou si je suis injuste.
je me suffis pour regarder ma propre vie. Ce qui importe, ce n'est pas le regard de Dieu, mais c'est mon regard sur moi, sur mes actions, sur mes pensées, sur mes comportements. Comment est-ce que je me place ? Je suis juste. Oui, c'est vrai, par rapport à tous les autres. Et tout à l'heure, on était avec les adolescents, je ne vais pas révéler tout ce qu'on a pu raconter, avec les adolescents avant le culte, pendant la formation biblique, mais il y a eu un élément qui a été très très pertinent, je trouve, c'est que quelqu'un a dit, là, dans cette situation, je serais obligé de dénoncer, ce serait tellement grave. Mais dans telle autre situation, bon, c'est pas très grave. Dans les deux cas, les deux situations étaient par rapport à une loi qui ne serait pas respectée. Dans un cas, j'estime que c'est grave. Dans l'autre cas, j'estime que, bon, on peut prendre un peu de distance, c'est pas catastrophique. Il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. Je suis juste. Et finalement, je n'ai pas besoin que Dieu vienne essayer de me dire « Est-ce que vraiment tu es juste ?» Je n'ai pas vraiment besoin de quelqu'un qui vienne me rappeler la loi parce que je la maîtrise moi-même. Et je sais que je suis juste. Et du coup, ce regard sur moi, de me rendre juste, me permet aussi de regarder les autres avec toute ma hauteur et à dire « Ah là là, les pauvres pécheurs ». Et là, ça tombe bien, moi je suis debout, vous êtes tous assis, et je me dis, je vous regarde de ma hauteur, et je me dis, oh là, mais les pauvres pécheurs, quoi, ils ne sont pas pasteurs, les pauvres. Oh, les pauvres, ils ne sont pas là en train de prêcher la bonne nouvelle. Ah, les pauvres, ah là là. Vous êtes des pécheurs, moi je suis juste. Et puis il y a ce collecteur d'impôts, dans cette histoire de Jésus, qui, lui, sait que de toute façon, il est mal aimé. Il est mal aimé par son propre peuple, les Juifs, parce qu'il est un traître au reste de la patrie, parce qu'il collabore avec l'occupant. Et puis, il n'est pas aimé non plus par l'occupant, parce que, fondamentalement, par nature, il n'est pas un citoyen romain. Il est un Juif. Qui plus est, infidèle à sa propre patrie, infidèle aux siens, il a, pour de l'argent, accepté de faire un métier de traître, de collabo. Mais celui-ci, ce collecteur d'impôts, il vient aussi en présence de Dieu. Il vient aussi dans le temple du Seigneur. Il vient aussi dans la présence de Dieu, mais il vient tête baissée, nous dit l'histoire de Jésus. Il vient dans le temple de Dieu, mais non pas de manière hautaine, mais plein d'humilité. Et on pourrait même l'imaginer rentrer à reculons dans le temple, pas vouloir se faire voir, pour éviter encore qu'on lui jette des pierres ou des injures. Et cet homme-là, il dit « Seigneur, aie pitié. Je reconnais que je suis coupable. » On ne sait pas fondamentalement sur quoi il est coupable dans l'histoire de Jésus. Le pharisien, il dit « Moi, je ne commets pas l'adultère. Moi, je ne vole personne. Moi, je donne la dîme, je donne mes 10%. » Lui, on ne sait pas. Fondamentalement, sur quoi il se sent pécheur? Sur quoi est-ce qu'il estime qu'il est en désaccord avec les projets de Dieu pour sa propre vie et pour le reste? Qu'il est en décalage complet par rapport à tout ce que Dieu voudrait qu'il fasse. Mais il se reconnaît avant toute chose comme un pécheur, et il ne le garde pas pour lui-même, avec sa culpabilité. Il ne reste pas dans sa chambre tout seul à dire « je suis un pécheur, je ne peux même pas aller à l'église. Je suis un pécheur, je ne peux même pas venir communier. Je suis un pécheur, je ne peux pas venir en présence de Dieu. » Non, il vient quand même.
et il demande à Dieu, aie pitié. Aie pitié parce que oui, je le sais profondément et j'ose venir te le dire en me cachant, avec toute la honte qui est sur moi. Je suis pécheur et j'ai besoin de toi. Eh bien, sœurs et frères, si c'est une histoire que Jésus raconte, cette parabole avec ce pharisien et ce collecteur d'impôts, c'est parce que à ce moment-là, il y a quelque chose qui n'est pas encore intervenu dans la vie profonde de toute l'humanité. C'est pour ça que c'est une histoire que Jésus raconte et que ce n'est pas la vraie vie directement. Jésus, il n'est pas en train de regarder de loin une situation qui est en train de se passer dans le temple de Jérusalem, il raconte ça. Il raconte ça comme une prophétie pour ce qui peut se passer pour nous aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé entre cette histoire racontée par Jésus et nous aujourd'hui? Eh bien, il s'est passé la montée de Jésus auprès du Père et à l'inverse, la descente de la troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte. Et enfin, vous vous disiez, mais pourquoi est-ce qu'on a lu deux textes et il nous parle que sur le deuxième texte, que sur Luc 18? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas sur le texte de Jean? Parce qu'en fait, dans le texte de Jean, Jésus nous dit, il va falloir que je monte pour que l'Esprit Saint descende. Et quel va être le rôle de l'Esprit Saint? Je vous reprends ce que Joyce nous a lu, mais tu avais fait une très très bonne lecture, Joyce, merci vraiment. Quand l'Esprit Saint viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, qu'il se trompe au sujet de ce qui est juste, qu'il se trompe au sujet du jugement. Oui, le monde, ça veut dire nous tous. Le monde, ce n'est pas juste l'extérieur, c'est nous tous. Le monde se trompe au sujet du péché parce que fondamentalement, les gens du monde, ça veut dire aussi nous-mêmes, ne croient pas en moi, le Christ. Fondamentalement, le monde se trompe au sujet du péché parce qu'il ne veut pas croire en moi, le Christ. Et je vous dis, quand c'est le monde, ça commence par moi-même. Fondamentalement, dans ma vie, je ne crois pas au Christ. Oui, bien sûr, je viens le dimanche à l'église. Oui, bien sûr, je vais faire une prière. Merci Nathalie pour ce que tu nous disais. Je vais faire une prière le matin pour le rétablissement, la réconciliation auprès de moi, pour des miracles, pour des guérisons. Oui, bien sûr que je vais lire ma Bible. Mais profondément, je continue à ne pas assez lâcher prise sur ma propre existence pour lui faire totalement confiance. Je crois encore qu'il est possible qu'avec un petit peu de mes propres forces, je vais m'en sortir. Le monde se trompe au sujet de ce qui est juste, de ce qui est rendu juste, de ce qui est rendu pur, de ce qui est rendu comme Dieu, saint, parce que moi, Jésus, je vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Le monde se trompe au sujet de ce qui est rendu saint parce que je vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. J'avoue que cette phrase, moi, elle est très énigmatique. Et depuis 15 jours, 3 semaines, je dis aux collégiens, avant le culte, je leur dis, vous voyez, on arrive à l'Ascension, c'était il y a 10 jours, je leur dis, on arrive à l'Ascension, il se passe quelque chose d'extraordinaire au moment de l'Ascension. C'est que Jésus, il arrive auprès de Dieu et que désormais, il a une mission auprès du Père, c'est d'intercéder pour nous. C'est de prier sans cesse auprès du Père pour nous. Et en fait, c'est ça, peut-être, je ne sais pas, qui m'aide à comprendre cette phrase un peu énigmatique. Ce qui me rend juste, c'est que Jésus le Fils unique, est auprès du Père pour prier pour moi. Ce qui me rend juste, ce n'est pas mes actions,
Ce qui me rend juste, ce n'est pas le fait que j'ai été baptisé, comme ça va être le cas des deux frères cet après-midi à Dreux. Ce qui me rend juste, c'est uniquement parce que Jésus, mon grand frère, en qui j'espère croire, vous voyez le raccrochement sur le début, le péché, ce Jésus en qui j'espère croire, en qui je désire croire, en qui je veux mettre ma confiance, eh bien, il est auprès du Père et il prie pour moi. Et désormais, ce qui me rend juste, ce n'est pas le fait de ne pas commettre d'adultère, ce n'est pas le fait de ne pas voler, ce n'est pas le fait de donner mes 10% à l'Église. Ce qui me rend juste, c'est uniquement que Jésus intercède auprès du Père et rappelle au Père qu'il est mort pour moi. Il dit sans cesse au Père, il dit « Écoute, je suis mort pour François. Écoute, je suis mort pour Bertrand. Écoute, je suis mort pour Maryse. » Il passe son temps à dire ça, Jésus, auprès du Père. Et puis le monde se trompe au sujet du jugement parce que le chef mauvais de ce monde, Satan, celui qui a usurpé la propriété du monde, la propriété de la création, eh bien le chef mauvais de ce monde, il est déjà jugé. Et vous le savez bien, Satan, il a perdu toute puissance au moment où ce qui était sa force la plus grande, qui était la mort, au moment où la mort, elle a été vaincue. Au moment où la mort elle-même, elle a perdu du poids sur nos épaules. Et pourtant, je vous le dis tout à l'heure, vous voyez, j'étais en larmes, et Steve aussi, en nous rappelant de la petite Maïwen, ou d'autres situations. Mais fondamentalement, la seule puissance la plus forte de la part de Satan, de la part de l'usurpateur, qui était la mort, et bien même elle n'est plus là. Il n'y a plus cette force-là. Il a perdu. Il est déjà jugé. Or, cette conscience que le monde s'est trompé au sujet du péché, que le monde s'est trompé au sujet de ce qui est juste justifié, que le monde s'est trompé au sujet du jugement. Et donc moi-même, cette conscience-là, elle ne peut venir que par le Saint-Esprit. C'est parce que Jésus est monté auprès du Père qu'il peut y avoir la troisième personne de la Trinité qui intervienne auprès de nous et qui nous aide à faire exactement comme le collecteur d'impôts. Seigneur, prends pitié. Tout à l'heure, on a chanté « Pardon, Seigneur, pardon ». Il y a cette vieille tradition qui remonte au VIe siècle, d'une litanie où on dit en Kyrie eleison, Christe eleison. Seigneur, aie pitié, Christ, aie pitié. Fondamentalement, c'est par l'Esprit Saint et l'Esprit Saint seulement, celui qui arrive à la Pentecôte, qu'on peut se repentir. Rappelez-vous, avant le ministère de Jésus, avant son propre baptême, il y a le dernier prophète qui était là, sur cette terre. Il s'appelait Jean, on l'appelait Jean-Baptiste, et il disait une chose, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Cette parole, elle a eu écho chez certains, mais globalement, pas beaucoup de monde. Je crois que je ne connais pas de disciples du Baptiste encore aujourd'hui, en 2022. Par contre, je connais beaucoup de disciples de Jésus, parce que cette parole du dernier prophète, Jean-Baptiste, eh bien, par l'Esprit Saint, elle vient en vous. Repentez-vous, car le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le royaume de Christ est maintenant parmi vous et en vous. Vous êtes saints parce que Jésus vous rend saints, à la gloire de Dieu seul.